Et y'a tout c'est Patrick, aujourd'hui on se retrouve bien pour une vidéo vlog en bodycam et non pas en facecam, enfin bref voilà comme vous le savez, où je vais vous parler bien du WWE Live WrestleMania Revenge Tour qui s'est déroulé à Paris à l'Accor Hotel Arena. Donc je sais pas si j'ai le droit de le prononcer, si j'ai le droit de le dire, s'il y a des droits d'auteur ou pas, enfin en tout cas s'il y a des droits d'auteur, voilà. Sinon, qui s'appelait anciennement Bercy, donc qui était voilà. Donc du coup, je me suis rendu vendredi, j'ai juste passé la soirée. Je suis allé, voilà, j'ai pas eu le temps de bien visiter Paris ni les alentours. Enfin, bref, voilà, on s'en bat les couilles, ça, c'est ma visite touristique de Paris, on s'en branle. Voilà, on n'est pas là pour parler de ça. Bref, je m'égare un peu. Voilà, comme vous le savez, ça m'arrive un peu de m'égarer. Donc du coup, je vais vous parler un petit peu de la soirée, qu'est-ce que j'en ai pensé, comment ça s'est déroulé. Enfin bref, voilà. Et j'ai quand même pas mal de choses à vous raconter. Donc, alors, déjà, je suis arrivé un peu en retard par rapport à l'heure initiale. Enfin, je suis arrivé, enfin, disons que je comptais arriver vers 18h, mais je suis arrivé un peu plus tard parce que, bon, vous savez, il y avait le train, je devais m'installer à l'hôtel, enfin, il y avait beaucoup de choses qui m'ont pas permis d'être là bien dans les temps parce que je voulais être là vers 17h, 18h pour pouvoir rencontrer mon cher ami, le Sergent Toxique d'ailleurs, à qui je te fais une dédicace. Parce que, oui, je sais, on avait pas mal discuté ensemble, et puis j'avais quelques projets à te proposer, mais enfin bon c'est pas grave. Donc du coup je ne t'ai même pas vu ni même après, ni même ni même avant, ni à la fin du show, ni pendant, enfin bref. Voilà, bon je suis désolé, mais enfin bref, si tu regardes cette vidéo, petite dédicace à toi, donc voilà, je vais juste discuter un peu avec toi. Mais enfin bref, c'est pas grave. Donc du coup je suis arrivé un peu, il était quelle heure? Il devait être, le show commençait à 20h, on me demandait d'être là à 18h. Alors du coup je suis arrivé à peu près à 18h moins de 10 à peu près dans ces eaux là. Et je peux vous dire que la queue qu'il y avait, la queue, alors attendez, n'y voyez pas n'y voyez pas d'allusion, hein, bref, vous voyez ce que je veux dire. Je veux dire la foule, bref, vous voyez ce que je veux dire. Le nombre de personnes qui attendaient, c'était assez impressionnant, parce que moi je peux vous dire que pour être allé voir les catcheurs à Toulouse, c'était en 2012, j'étais allé au Zénith de Toulouse, et puis je peux vous dire qu'il y avait quand même beaucoup moins de monde. Alors aussi, vous allez me dire que la salle était plus petite, enfin bref, voilà, ça dépend aussi de la taille de la salle. Enfin bon, après avoir comparé, effectivement, la salle est peut-être un petit peu plus petite, mais peut-être pas des masses quand même, plus petite. Et j'ai envie de vous dire voilà que là à Paris c'était un truc de fou, le nombre de personnes qu'il y avait c'était impressionnant, la foule elle allait de l'Accor Arena jusqu'à mais on était hyper loin. Alors d'abord on s'est trompé, on est arrivé par derrière parce qu'on pensait que c'était par là qu'il fallait arriver. Du coup on nous a dit non, en fait là c'est que les gens qui sont dans le ringside, donc du coup on a été obligé de faire le tour pour revenir voilà devant. Et puis là on a vu la foule, on s'est dit oh là d'accord, ok d'accord. Du coup on a mis au moins, je ne sais, j'ai pas calculé parce que j'étais trop excité à l'idée d'aller de voir les catcheurs, de voir le spectacle, que j'ai pas eu la notion du temps qui s'est passé. En tout cas il y avait quand même pas mal de temps qui s'est déroulé. J'ai pu discuter avec certains fans de catch. D'ailleurs, je note que les fans de catch étaient de tous âges, hein, et pas que des enfants, il y avait des enfants, des adolescents, des adultes. À côté de nous, il y avait une dame qui devait avoir à peu près 50-60 ans, et elle était vraiment à fond. Elle avait un t-shirt, elle avait le t-shirt, qui c'est qu'elle avait comme t-shirt? Enfin bref, c'était Stone Cold, oui c'était ça, c'était ce t-shirt Stone Cold. Elle était à fond, elle disait ouais, moi je viens là tout le temps, il y a 2 ans j'étais là, enfin bref, dès qu'elle peut aller voir les catcheurs, elle était là. Donc du coup ouais, on a bien discuté. Devant on avait 2 jeunes aussi qui regrettaient que l'Undertaker ne soit pas venu, d'ailleurs moi aussi, vu que l'Undertaker, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient déplacés pour lui, mais enfin bon, faut comprendre que il est pas très jeune on va dire, et puis c'est vrai que voilà, moi honnêtement quand j'avais vu que l'Undertaker c'était possible qu'il vienne, moi j'y avais pas cru. Je me suis dit c'est un gros coup de pub, ils font ça pour attirer les gens, ils annoncent ça, mais enfin bon ça m'étonnerait. Ou alors je me suis dit peut-être qu'on le verrait mais qu'il combattrait pas. Enfin non, finalement on l'a pas vu du tout. Donc voilà, pour ce qui est un petit peu de la présentation, et moi je peux vous dire que le nombre de personnes c'était assez impressionnant. Sinon qu'est-ce qui s'est passé après? Du coup après on a pu rentrer dans l'arène, donc c'était vraiment, c'est la première fois que je découvrais cette arène parce que j'étais jamais venu pour aucune occasion. Du coup j'ai vu que c'était une arène assez grande, mais très bien organisée. À l'extérieur on avait des boutiques, ça faisait vraiment un magasin. Enfin il y avait des bars, des boutiques, il y avait même un stand où on pouvait jouer au jeu de catch. C'était vraiment très très complet.
Et ça, voilà, déjà l'ambiance elle était bien. Ensuite, après, quand je suis allé m'installer, on était dans le carré d'or. Alors attention, on n'était pas ringside, on était dans le carré d'or. Donc c'est un peu après, on a le ringside, après on a le carré d'or. Et là, du coup, j'étais bien placé parce que je pouvais voir l'angle. Oui, parce que j'aurais pu être un peu sur le côté. Non, non, là j'étais bien placé. J'avais l'entrée qui était juste presque en face et le ring un peu à côté. Voilà, c'était bien. D'ailleurs, si je peux, je vais vous diffuser quelques photos si je peux. Ouais, je vais vous diffuser certaines photos, voilà. Et voilà, donc du coup après on a attendu, voilà, et puis après on a vu notre cher ami Baron Saxton qui est venu présenter Christophe Ajus et Philippe Chéreau, donc du coup qui sont venus faire un petit speech. Après qu'est-ce qu'il y a eu, il y avait notre cher ami Eden Styles qui était là et qui a fait la présentation tout au long du show. Et du coup, on a pu voir tous les catcheurs qui se sont enchaînés et c'était très sympa. Donc, d'abord, on avait commencé avec un match entre Dolph Ziggler. On avait eu du Dolph Ziggler, on a eu du Miz aussi. C'était un match qui était sympa. Je trouvais que les deux catcheurs jouaient le jeu. Bon, le Miz qui est arrivé sous les huées du public et Dolph Ziggler qui s'est fait vraiment acclamer. Ouais, les gens, ils ont respecté les gentils, les méchants. Ouais, ça aurait pu être marrant. Il y aurait pu y avoir des gentils qui se faisaient huer, des méchants qui se faisaient acclamer. Donc, là, les gens, ils ont été, on va dire entre parenthèses, réglo. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Par exemple, moi, Alberto Del Rio, je l'ai acclamé quand Alberto Del Rio il est arrivé sous une bronca. Mais une bronca, les gars, je peux vous dire que là, tout le monde était là, ouh. Et moi, j'étais le seul. Je me suis levé, j'ai dit, ouais, Alberto, voilà. Ouais, moi, j'adore Alberto, voilà. C'était un des rares que j'ai acclamé comme ça, à contresens du public. Et après, en même temps, il s'est battu contre Damien Sandow. Damien Sandow, bon, voilà quoi. Et en même temps, il a gagné, mais après, il a perdu. Bon, j'étais un peu déçu après, mais enfin bon, voilà. Alberto Del Rio, il a bien fait le show, il a pris le micro. Enfin, c'était vraiment très sympa. Donc, après, qu'est-ce qu'il y avait aussi ils ont eu beaucoup de matchs qui se sont succédés. Et puis, à un moment donné, et on a une surprise. On a quelqu'un qui s'est pointé. Je me suis dit, mais attendez, mais. Parce qu'ils nous ont présenté, voilà, le spécial, l'invité pour annoncer, pour faire sonner la cloche et pour annoncer le début du match. Et ils ont annoncé, vous savez qui? Ils nous ont annoncé Enora Malagré. Enora Malagré, j'étais là en mode, ah ouais, qu'est-ce qu'elle vient faire elle? D'accord, moi j'ai mis du temps à réaliser, je me dis qu'est-ce qu'elle fait là, et du coup elle est arrêtée, mais elle est arrivée sous des huées les gars, ça je vous l'apprends pas, vous avez sûrement dû le voir dans les magazines, dans la presse People, enfin bref ça a fait un peu le buzz, c'est vrai qu'elle s'est fait salement huer, hein, je vous le dis les gars. Alors j'ai vu certains articles certains articles qui disaient oui, Enora s'est fait huer, mais bon, pas tellement. Moi, honnêtement, je peux vous dire que de là où j'étais, j'ai entendu une bronca mais monumentale. Alors, Enora Malagré, je sais pas si, je pense que la plupart d'entre vous savez qui c'est. C'est une présentatrice d'une chaîne, voilà, d'une chaîne connue, qui est aussi chroniqueuse chez Cyril Hanouna. Enfin bref, voilà. Donc, du coup, son arrivée n'a pas été vraiment très appréciée. Ça a été vraiment la bronca. Alors moi, personnellement, j'ai rien fait. J'étais là, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai rien dit. J'avais pas d'avis, j'avais pas d'a priori là-dessus. Donc voilà, après elle est allée sur le ring, elle a fait semblant de faire la méchante, elle faisait des grimaces à la foule, et alors là elle s'est encore fait plus huer. Enfin bref, voilà, elle faisait la personne décontractée, mais au fond, je pense qu'au fond elle devait pas s'y attendre. Parce que à la WWE, il l'annonçait comme comme une personnalité française bien connue et tout, alors que là, c'était vraiment pas la réaction attendue. Donc bon, voilà, elle a sonné la cloche et après on l'a même pas vu partir. Elle est partie discrètement pendant le combat. Il y avait Goldust dans ce match. Et les Goldust et R-Truth, c'était contre les Social Outcasts. Il y avait Victor, alors je sais pas ce qu'il était venu faire là, Victor. Il y avait Victor et Slater. Ouais, c'était Slater, je crois. Oula, ouais, c'était Slater. Ouais, ils ont fait un match, voilà, Social Outcasts. Non, c'était pas Slater. Qu'est-ce que je dis la merde, Enfin bref, voilà. C'est juste qu'en fait, là, je regarde que j'ai 2 minutes de batterie à tenir, donc du coup, je suis obligé de faire la vidéo en rapide. Ouais, j'ai 2 minutes, attention. Donc c'est pour ça. Enfin bref, c'était les matchs des Social Outcasts contre R-Truth, non, contre Goldust, voilà. Et après il y a R-Truth qui est venu en renfort à la fin du match. Enfin voilà, c'était assez épique. Donc les matchs, moi j'ai trouvé que les matchs étaient vraiment très sympas. J'ai trouvé que les catcheurs ils ont vraiment joué le jeu, les gentils faisaient les gentils, les méchants faisaient les méchants. Moi j'ai trouvé la Wyatt Family très impressionnante, Braun Strowman vraiment très impressionnant, Big Show bien entendu. Enfin voilà, c'était des gros matchs qu'ils nous ont offert. Et bien entendu le main event, alors le main event de fou les gars, c'était Chris Jericho, non c'était pas Chris Jericho, non qu'est-ce que je dis de la merde, c'était Triple H, Kevin Owens
contre Dean Ambrose et Sami Zayn. Et alors là c'était du putain de match les gars, j'étais là en mode ok, là ils ont bien fini le match, Triple H s'est fait acclamer, The King of Kings, et moi dans la foule, j'étais quand Triple H est arrivé, moi j'étais comme ça, en mode voilà, je me prosterne et tout, parce que ouais voilà, Triple H c'est vraiment le big boss, hein, je vous dire, donc voilà, il me reste 1 minute, donc, du coup je vais conclure. Donc voilà, donc pour conclusion, eh bien j'avais envie de dire que voilà, moi pour moi c'était une expérience enrichissante. Regardez, j'ai quand même acheté le t-shirt de Dean Ambrose. Et j'ai trouvé que c'était très sympa de discuter avec les fans de catch, avec les fans de catch de tout âge. C'était vraiment très enrichissant. On a bien discuté et c'est là qu'on voit qu'on se rassemble tous autour d'une passion, le catch. Et ça fait vraiment plaisir ça. C'est vraiment des événements, je vous le dis, si vous avez l'occasion d'y aller, eh bien allez-y. C'est vraiment très sympa, une très bonne ambiance. Et voilà, donc après c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Voilà, mais bon après mais franchement les gars, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je vais conclure, et donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi je vous dis on se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. Commentez, partagez auprès de vos amis, de n'importe qui. Et moi je vous dis, allez, ciao!